Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à toi. Comment tu vas? D'accord. Tu sais, l'émotion peut passer. Le folklore peut prendre fin quand on quitte ici. Mais ce qui reste gravé en toi, c'est ce qui équipe le Saint-Esprit pour agir en ta faveur. C'est pourquoi quand j'enseigne, je m'assure que tu as compris un peu. Je sais que la foi qui attire l'attention de Dieu, c'est celle-là qui prend la parole de Dieu au sérieux. Je sais ça. C'est ça qui attire l'attention de Dieu. Là où la parole de Dieu se trouve, c'est là qu'il est attiré. Amen. Vous avez compris, non? Donc, si la parole de Dieu est loin de toi, et puis tu te mets à pleurer, à te faire comme ça ne va pas l'attirer. Ça ne va pas attirer son attention. Parce que toutes les fois que Dieu a parlé, puis c'est bien entré en toi. Et dans ton intimité, tu dis, Seigneur, c'est toi qui m'as dit telle parole. Tout de suite, parce que ces paroles sont uniques. Hein? On ne peut pas les falsifier. Ça sonne devant lui. Amen. Amen. Quelquefois, on regarde à nos vies et j'ai écouté souvent des témoignages de certains membres de l'Église, particulièrement les jeunes. Ils disent que le pasteur a l'habitude de dire avant-hier là. Certains me disent, pasteur, moi j'ai dit hier là. Pourtant, hier là, le temps d'attente, ça paraissait une éternité. Dieu, il peut tarder. C'est selon nous. Mais lui, il ne vient jamais en retard. Amen. Je ne vous entends pas. Le fardeau que le Seigneur met dans mon cœur, c'est que tu sois vraiment affermi. C'est que tu t'appropries vraiment la foi. Tu as compris? Alors, il faut bien revoir ces versets. Il y avait une vérité, c'était une citation que j'ai faite de Dieter Uchtdorf, qui est un Allemand. Il a dit, nous pouvons choisir de croire et nous devons choisir de croire. Car quand nous croyons, l'aube se dévoile à nous. Ça m'a vraiment frappé. L'aube se dévoile à qui? L'aube là, c'est quoi? Hier, j'ai essayé d'expliquer. L'aube là, c'est quoi? C'est le lever du jour. C'est le moment de la journée où le ciel commence à s'éclaircir avant le lever du soleil. Mais si tu ne crois pas, comment ça va se dévoiler à toi? Tu vois? Oh, dis à ton frère, à ta soeur, nous choisissons de croire car notre Dieu est réel. Encore. Amen. Une autre vérité que nous avions commencé à voir depuis le dimanche et que vous avez retrouvé dans ce texte. Quand Jésus est entré et puis les gens se moquaient de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a
chasser. Dieu ne fait jamais une même équipe avec les moqueurs. Il faut bien garder ça. Quand il t'a dit quelque chose, tu prends ça au sérieux. Comment il va faire? Ça, ce n'est pas à nous de le savoir. C'est le diacre Daniel Messan qui m'a enseigné ça. Tu sais, quand en 1994, on a déménagé pour venir ici, je venais prier pratiquement toutes les nuits, dans les moustiques là. Et puis, tu sais, nous sommes bâtis. Ça fait qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment... bon, vous qui êtes maintenant sous l'autorité des jeunes qui ont étudié et puis ont été sérieux avec le Seigneur dans leur marche, eux au moins, ils vous donnent les fringe benefits, les guassous, hein, les mesures d'accompagnement. Eux, ils vous donnent ça. Nous, moi, je vous donne ça. Mais en 1974, non, c'est le salut. Tes péchés te sont pardonnés, c'est ça. Tu as l'assurance de ton salut. Donc, je venais ici, je viens prier. Et puis, le Seigneur me montrait des choses. Et puis, je partageais ça avec Daniel. Et puis, un moment, quand je viens, les samedis soirs particulièrement, tu viens prier, tu vois qu'il y a des voitures, les gens ne savent même plus où ils vont garer. Ah! Un jour, je lui en ai parlé. En ce temps, nous avions seulement 3 voitures dans l'église. Et puis j'ai dit, mais les choses ne bougent pas par rapport à ce que Dieu me montre. C'est là il me disait, pasteur, c'est lui qui t'a dit non. C'est lui qui t'a dit non. Il va faire. Il ne faut pas demander comment. Ce n'est pas ton problème. Et c'est là que j'ai appris ça. Amen. Parce que je ne venais pas pour prier pour voir les voitures. Honnêtement. Moi, je venais prier pour que les âmes soient sauvées. Et puis après, on me montre toutes ces choses. Dieu, il a les moyens de sa politique. Donc quand il te parle, il faut prendre ça au sérieux. Il ne faut pas commencer avec tes raisonnements à dire comment est-ce que cela sera possible. Parce que Dieu, il ne compose pas avec les moqueurs. Il va te chasser complètement. C'est ça, tu vas aller tourner et puis commencer à dire, tu as combattu. Tu as combattu comment? Parce que Dieu est dans sa parole. Donc si ce qu'il te dit, tu ne prends pas ça à cœur. Vous savez que les enfants, nos enfants savent que nous sommes dans nos paroles. Jusqu'à un certain âge où il a des raisonnements qui sont entrés maintenant en lui. Sinon, a priori, ils savent que nous sommes dans nos paroles. Dieu est dans sa parole. Donc si tu te moques de lui, tu ne peux pas faire équipe avec lui. Amen. Je ne t'entends pas. Ah, c'est comme ça. Nous allons continuer aujourd'hui. Toujours notre titre est, cette fois-ci, hier c'était ne crains pas. Cette fois-ci, c'est ne crains rien. Dis avec moi, ne crains rien. Crois seulement. Regarde, il ne faut pas toucher à ton frère, à ta soeur, mais regarde ton frère, ta soeur, et puis dis-lui, ne crains rien. Crois seulement. Encore. Merci. Ne crains rien.
sais-tu que quand Dieu dit ne crains rien, c'est qu'il y a des choses à craindre? Tu sais ça? Dieu n'est pas comme ces chanteurs ivoiriens qui disent il n'y a rien, il y a faux, c'est l'homme qui a peur. Et après, ils prennent les machettes en train de tuer leur propre chien. Dieu n'est pas comme ça, il y a quelque chose. Mais puisque toi, tu es de sa race, et que c'est par lui que toute chose existe, lui, il n'a pas peur de ces choses. Et son esprit en toi, c'est pourquoi il veut que tu sois dans la même condition que lui. Je ne t'entends pas. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Rien n'existe en dehors de lui. On dit par lui, toute chose existe. Même ce qui a été perverti par le mal a existé par lui. Et existe encore par lui. Donc quand il te dit ne crains rien, ça dit que tu vas rencontrer des choses. Si tu ne prends pas cette parole au sérieux, tu peux tomber le cœur coupé du cou. Donc si tu es dans ton salon climatisé, avec du pain beurré, des gardiens au portail, il y en a qui sont sur le toit, en train de guetter. Et puis avec tous les appareils vidéosurveillance, tout ça là, il ne va jamais te dire ne crains rien. Le frigo est rempli, il ne va jamais te dire ne crains rien. Lui, il fait économie de parole. Hein? Il ne bavarde pas. Mais quand il te dit ne crains rien, et puis il insiste, oh, c'est qu'il y a des choses qui effraient. Mais puisque toi, tu es de sa race, l'état d'esprit tranquille qu'il a, tu dois aussi l'expérimenter. Tu as compris? Donc ce n'est pas la peine si un sorcier vient et puis il te fait palabre ou bien et puis tu m'as dit de ne rien craindre, mais il sait qu'il va te poursuivre. Donc il te dit ne crains rien, mais il faut te retourner maintenant pour faire ce que tu dois faire contre lui. Amen. Aujourd'hui, nous continuons. Ne crains rien, crois seulement. Prenez avec moi 2 Rois, chapitre 6, du verset 8 au verset 23. Mais nous allons lire seulement le verset 15 jusqu'au verset 16. Je le lis et puis tu le lis après moi. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Tu reprends avec moi le verset 16. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre
que ceux qui sont avec eux. Amen. Amen. De quoi s'agit-il dans notre texte? Le texte nous parle ici du roi de la Syrie qui a mené plusieurs tentatives d'attaque contre Israël. Et comme vous le savez, selon l'histoire, un royaume ne pouvait s'élargir que par la guerre. Les richesses ne pouvaient s'élargir que par la guerre. Je vous ai déjà enseigné là-dessus ici. Mais tout au long de l'histoire, les guerres se sont un peu calmées parce qu'ils ont commencé à comprendre que non, maintenant, les richesses et la puissance ne peuvent venir que par la qualité de ses citoyens. Donc plus tes citoyens sont de qualité, plus tu es riche. Et nous sommes actuellement à la 3e étape où les gens disent non, c'est plus le fait d'avoir beaucoup de gens, un grand peuple, mais c'est juste détenir l'information. Nous sommes à l'ère de l'information. Donc, plus tu es mieux informé, tu détiens des informations sur l'autre, plus tu es puissant. C'est pourquoi vous voyez, les États-Unis rejettent Huawei. Les États-Unis font, on dit, la guerre commerciale. Parce qu'ils détiennent, la Chine commence à supplanter tout le monde. L'Europe, on n'en parle plus. Quand vous suivez les informations, regardez-les sous la perspective des Écritures. Donc ici, le roi a plusieurs fois échoué, le roi de la Syrie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous dit que chaque fois qu'il met une stratégie en place et se dit que c'est par tel endroit je vais attaquer Israël, il échoue. Pourquoi? Parce que en Israël, il y a dans la ville de Dothan, il n'est pas à Samarie, la capitale, Élysée. Lui, il est à Dothan. Chaque fois qu'il y a un plan, lui, le Seigneur lui dit ça dans sa maison en lui donnant la cartographie. Alors, il va dire au roi que fais attention, le roi de la Syrie viendra l'attaquer, mais de par tel point de ton territoire. Et le roi de Syrie aussi envoie ses généraux stratèges qui s'en vont. Et chaque fois, ils sont revenus et ont témoigné, certifié que le fait était, la révélation était vraie. Finalement, le roi de la Syrie était agité. Il s'est dit qu'au milieu de son équipe, il y a des faux, des gens qui le trahissent. Donc avec autorité, il a tenu une réunion militaire pour demander qui va toujours apporter ses stratégies au roi d'Israël. Fort heureusement, il n'était pas le premier à être inquiet. Parce que quand vous voyez ce qui s'en est suivi, c'est que les services de renseignement ont déjà mené des renseignements et ont découvert qu'écoutez, en Israël, il y a un prophète là, quand on fait nos plans, il dit ça au roi d'Israël, c'est pourquoi nous échouons chaque fois. Bon, peut-être qu'autour du roi, il y avait un certain groupe de grands raisonneurs qui allaient les ridiculiser. Donc, peut-être, je dis bien peut-être, ils ont gardé l'information. Parce que quand le roi lui-même, il les a réunis pour poser la question, vous voyez qu'ils ne sont pas allés à la maison pour revenir. C'est séance tenante dans le texte,
la Bible nous dit qu'il y a un des officiers qui a dit au roi que roi, il n'y a personne parmi nous ici qui te trahisse. Mais notre défaite répétée est due au fait qu'en Israël, il y a un prophète là-bas. Tout ce que tu dis dans ta chambre à coucher là, son Dieu lui révèle ça. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous échouons. Vous voyez que le roi n'a même pas hésité. Hein? Il a dit, mais selon les renseignements, les services de renseignement, où il se trouve exactement, précisément. Et puis le monsieur a dit, il est dans la ville de Dothan. C'est là-bas qu'il se trouve. Il a dit, bon, il a envoyé des escadrons. Des escadrons. Pour une seule personne, il dit, allez-y vous saisir de lui. Comme ça, désormais, personne ne verra mes stratégies pour les révéler au roi d'Israël. C'est ainsi que les escadrons sont partis, armés jusqu'aux dents. On dit des chevaux, des chars, les tireurs d'élite. Et ils ont pris d'autres renseignements. Donc ils sont partis. Et très tôt le matin, son serviteur, le serviteur du prophète est sorti. Et puis il apprend que la ville était encerclée. Et lui-même, il fait un effort, il voit des soldats en grand nombre. Il voit des chars, il voit des chevaux pour une seule personne. C'est pour nous aider à comprendre à quel point c'était sérieux. Et ça va nous aider aussi à comprendre la profondeur de l'ordre que le Seigneur nous donne. Ne crains point. Tu es dans de bonnes mains. Dis à ton frère, à ta soeur, tu es dans de bonnes mains. Ne crains point. Alors, nous voyons que le roi, effectivement, quand le serviteur d'Élisée a vu, il est entré lui dire, Maître, nous sommes foutus. Vous voyez, versets 15 et 16. Regardez l'interjection. Regardez l'interjection. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. C'est impressionnant, hein? Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, mon Seigneur, nous sommes foutus. Nous sommes foutus, nous sommes morts. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'y a plus rien à faire. Quand je vois tout ce dispositif, tu as vu? Mais Élisée lui dit, ne crains point. Tu dis avec moi, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Mais malgré ça, le serviteur tremblait comme une feuille. Alors, pour ne pas gâter l'affaire, le serviteur Élisée dit au Seigneur, s'il te plaît, ouvre ses yeux. C'est ainsi que les yeux du serviteur furent ouverts. Regardez ce qu'il a vu.
Regardez le verset 17. On part du verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars. Quel type de chars? De feu. Pour eux, c'est chars simples. Mais chars de feu. Tu sais ce qui t'entoure pour ta sécurité? Des chars de feu. Quand le serviteur a vu, il a commencé maintenant à se ressaisir. Il aurait peut-être eu un AVC sur place. Et sachant que ça allait créer trop de problèmes, Dieu a exaucé Élisée. La Bible nous dit que les soldats là étaient venus jusqu'à Élisée, ils sont entrés dans la ville, puisque les services de renseignement ont tout décrit. Le texte n'est pas aussi simple que vous le voyez. Donc ils sont allés chez lui pour le prendre. Et qu'est-ce que Élisée demande? Une arme fatale. Il dit au Seigneur, il faut les aveugler. Ils sont frappés d'aveuglement. Et arrivé, Élisée dit non, je vais vous montrer là où vous devez partir là. Et là, ils ont voyagé. Regardez. Ils ont voyagé sans se rendre compte que ce n'était pas là où ils devaient partir, puisqu'ils connaissent bien la ville. Et d'autant, ce n'est pas un quartier de la Samarie. Donc ils ont voyagé. Et puis, maintenant là-bas, toute la troupe là, les soldats d'élite, Élisée les a conduits où? Chez le roi d'Israël. Quand le roi les a vus, et puis il a vu qu'ils étaient aveugles, c'est là, il a dit, mon père, dois-je frapper? Je vais frapper, je vais frapper. Il a dit non. Quand tu prends des prisonniers à la guerre, est-ce que tu les frappes? Donne-leur à manger. Leurs yeux s'étaient ouverts maintenant. Le roi a fait préparer un grand festin, ils ont mangé. Et après avoir fini de manger, le prophète a dit, quand ils vont finir de bien manger, tu les renvoies à leur maître. C'est ce qui fut fait. Le Seigneur renvoie tous ceux qui sont à tes trousses à leur maître. Gloire au Seigneur. Et tu seras en paix. Voici donc le texte, le récit. Au travers de ce récit, il y a plusieurs vérités que nous devons découvrir. Tu sais, il faut savoir une chose, c'est que l'ennemi aime toujours impressionner. Qu'est-ce que j'ai dit? Il montre ses muscles. Il y a un de nos professeurs qui nous a dit une fois, j'ouvre la parenthèse pour que vous fassiez attention à ce que Dieu dit. Je me souviens, il était en train de nous enseigner sur le combat spirituel et il nous parlait de ce qui est à notre disposition dont on devait prendre conscience. Il a dit dans une église, il y avait quelqu'un dans l'équipe de la direction qui disait des choses qu'il ne fallait pas dire au pasteur parce qu'il avait les moyens, il était bien. Et puis, un jour, à une réunion, il a parlé. Le pasteur, il n'a pas pu se maîtriser. Il a dit,
je ferme ta bouche qui profère des paroles insensées. C'est par là que la réunion du conseil a pris fin. Il s'est levé, il a parlé, les gens l'ont calmé. Il est arrivé à la maison, il est devenu muet. Cette affaire-là, il faut qu'on fasse attention. On est conscient qu'il y a des choses à notre disposition. Il y a des choses. Il y a des choses à notre disposition. Plus grand que toi, plus puissant que toi. Cette affaire, la nuit, il a dû écrire à sa femme ce qui s'est passé. Les gens ont commencé à contacter les autres membres. Les gens sont partis. Ça a pris des jours. Il a fallu rencontrer des supérieurs au pasteur pour qu'il parle, pour que sa bouche s'ouvre. Il y a quelque chose à notre disposition. Vous savez ça? Prenez garde. Et soyez conscients de ce que Dieu nous dit. Dieu n'a pas besoin de t'étaler tout ce dont il dispose pour que maintenant tu vois. Mais si tu vois, là où on voit, il n'y a plus la foi. Ce que tes yeux humains la voient, c'est plus question de foi. Vous comprenez ça? Donc, il faut savoir que l'ennemi, lui, ce qui peut t'impressionner, c'est ce qu'il fait. Il vient, il montre ses muscles. Il montre ses muscles. Comme ça, quand tu es là, tu as peur. Or, ce n'est pas sur cette base que nous opérons. Nous, les enfants de Dieu. Nous opérons sur la base de ce qui est juste devant Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est ça. Nous n'opérons pas sur la base de tes muscles ou de tes tireurs d'élite. Donc l'ennemi va toujours chercher à vous impressionner. Mais souvenez-vous que le Seigneur vous dit, ne crains point. Il va montrer un dispositif impressionnant. Et le but c'est quoi? C'est de t'intimider, de te faire peur, en vue de te déstabiliser. Il va même dire des choses, des paroles. Et puis ça fait quoi? Ça te déstabilise. Et quand ça te déstabilise, tes regards ne sont plus sur ton Dieu. Sa parole dans ta pensée n'est plus vive. Donc le Saint-Esprit est désarmé. Parce que c'est toi qui équipes le Saint-Esprit par la parole de Dieu qui est en toi. Est-ce que vous me suivez? Ça ne sert à rien de dire, mais Hervé, que le Seigneur te donne santé de fer. Allez-y à la casse à Bobo, vous allez voir de belles voitures en fer là, qui sont décomposées. Il faut saisir ce que ton Dieu te dit. Amen. L'ennemi cherche à nous déstabiliser. Il cherche aussi à impressionner par des menaces verbales, des injures, des choses. Oh my God. Mais toi, tu dois rester serein pour des raisons très solides. Je dis quoi? Pour des raisons très solides. Tu dois rester serein pour des raisons très solides. C'est ces raisons que nous allons voir. Quand un sorcier de la famille s'élève, et puis, il dit dans cette famille, si ce n'est pas moi et mes enfants, personne ne sortira la tête. J'ai parlé. Et puis tu reviens habillé en tremblant. Mais c'est quoi ça? Même si
Tu ne peux pas lui répondre directement. Mais confesse à ton âme ce que ton Dieu t'a dit pour te fortifier. Amen. Tu dois rester serein pour des raisons comment? Très solides. Élisée a dit au serviteur, à son serviteur, reste calme. Le monsieur a commencé, celle-là même il tremblait davantage. Parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Gloire au Seigneur. Je ne t'entends pas. Donc ces raisons-là, nous allons les voir, mais sachez au même moment que ces raisons révèlent des vérités que vous devez garder. Ça veut dire, partout où tu passes, c'est vrai. Dieu l'a dit, ça demeure tel. Premièrement, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Dis avec moi. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ça, c'est une vérité. Parce que la Bible nous dit, quand Satan est tombé du ciel, il est venu avec seulement un tiers des anges. Et les 2 tiers, ils sont où? Ils sont avec nous. Acclamons le Seigneur. Je voudrais que tu le saches. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Tu n'es jamais seul. Tu n'es... Oui. Le Seigneur Jésus a fait la promesse dans Jean chapitre 14, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Dans Français Colombe, il dit, je ne vous laisserai pas seul. Tu n'es jamais seul. Il faut bien noter cela. Je ne suis jamais seul. Le Seigneur est à mes côtés. Là où le roi se trouve, c'est là que les habitants les plus forts de son royaume se trouvent. Tu as compris, non? Ah. Le roi ne s'assoit pas quelque part seul. Donc, tu n'es jamais seul. Et tu ne seras jamais seul. Gloire au Seigneur Jésus, qui accepte qu'il n'est jamais seul et il ne sera jamais seul. Tu es déjà vainqueur. Bonne et heureuse année. Il dit ceci dans Hébreux chapitre 13, le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Maintenant, suivez ce qui m'intéresse dans ça. Et puis vous allez dire après moi. Car Dieu lui-même a dit. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé pour te dire ça. Pour dire ça. C'est lui-même. Il a parlé de sa propre bouche. Car Dieu lui-même a dit. Donc tu dis avec moi. Car Dieu lui-même a dit.
je ne te délaisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. Tu as vu, non? Donc, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il n'aura jamais marre de toi tant que tu es fidèle. Alléluia. Point, c'est point. Si tu dépasses le point, tu tombes dans l'abîme. Tu as compris? Il dit, il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais te laisser seul. Alors, tu dois comprendre que ceux qui sont pour ta sécurité sont plus nombreux que ceux qui cherchent à te détruire. Tu entends ce que le Seigneur te dit? Il dit quoi? Ah, merci beaucoup. Bonne heureuse année. Ceux qui sont pour ta sécurité sont plus nombreux que ceux qui cherchent à te détruire. La déclaration de la première vérité, là, c'est ça, hein? Je me souviens de cette jeune dame qui avait donné sa vie au Seigneur, ici, qui avait été invitée. Et puis, elle est là, et puis elle voit que pendant l'adoration, j'étais venu me mettre à genoux. Il y avait un grand monsieur qui est à mes côtés avec son épée. Ce monsieur-là, beaucoup de gens l'ont vu. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne cherche pas à le voir. Ce que je sais, c'est que je ne suis jamais. Et puis après, je suis allé m'asseoir. Et puis, il est allé se tenir debout là-bas. Je suis conscient. Et je suis conscient que toi aussi, tu as un garde-corps. Est-ce que c'est inventé? Il dit dans Hébreu qu'il envoie ses anges, il les met au service de qui? Des saints. Ils sont à ton service, des anges. Après, je devais venir prêcher. Quand j'étais assis là, et je suis venu, elle le voit encore. Elle dit à sa voisine Adélaïde, mais Adélaïde, ça c'est quel monsieur ça? Et elle lui dit, il faut me laisser tranquille, moi je suis là pour suivre. C'est comme ça. Le dimanche suivant, elle vient, elle voit la même chose, elle a pris sa décision. Je me souviens de cette dame qui était venue de la Suisse. Après, pendant un culte, quand c'était le moment d'adoration, j'étais venu là. Elle dit, c'est la première fois qu'elle a vu un ange. Que si vous voyez ses ailes dorées et brillantes, c'est incroyable. Qui est venu couvrir toute la chair. Puis elle commence à dire, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Et le Seigneur dit, je suis venu au milieu de mon peuple. À la fin du culte, la dame me rencontre. Elle dit, pasteur, bon, vous êtes baptiste, donc vous ne croyez pas en ces choses, mais je tiens quand même à vous dire ça. Mais je sais que nous ne sommes pas seuls, même si moi-même je ne vois pas. Et plusieurs fois, je me souviens, je devais aller au village. J'ai pris du temps pour chercher la face du Seigneur. Il m'a parlé par une seule parole que j'ai gardée. Psaume 91, le verset 11. Il dit, il enverra ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Je me suis mis à genoux. C'était le soir. J'ai remercié le Seigneur. J'arrive au village. On ouvre le portail. On voit que nous étions deux. On est entré, 2 verres. Maman me demande, et ton ami là, lui descend pas? Non, je suis seul. Je suis seul.
aux yeux des hommes. Tu as compris? Tu n'es jamais et tu ne seras jamais gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu vois que quand le chrétien meurt, regardez bien dans les Écritures, dans les Évangiles, on dit quand il meurt, celui qui ne connaît pas le Seigneur, quand il meurt, qu'est-ce qu'on dit? Il descend. Et puis celui qui connaît le Seigneur, quand il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Ça veut dire qu'il y a... Aussitôt, quelqu'un vient te prendre. Non, même pas ton âme sera seule. Vous avez peur parce que vous n'avez pas ces informations qui sont vraies. Alléluia. Ceux qui sont avec toi, pour ta santé, ils sont plus nombreux que ceux qui sont en train d'attaquer ta santé. Ceux qui sont avec toi pour l'œuvre de tes mains, pour que tu puisses manger, toi et ta famille, sont plus nombreux que ceux qui sont en train de lutter contre l'œuvre de tes mains. Tu as compris maintenant, non? Ah. Si tu as compris, bonne et heureuse année 2021. L'esprit de l'homme est trop petit pour imaginer même à quel point Dieu est équipé. Tu as vu, non? Le règne de l'esprit dispose de tout en notre faveur. Et Dieu souvent même, il utilise des moyens pour ridiculiser Satan. J'ai lu une plaquette là qui était, comment on appelle ça, CPE qui avait édité ça, où le monsieur il a écrit, il a rendu le témoignage qu'il était allé avec sa famille dans une ville du nord là, et puis quand il devait revenir, les gens ont décidé de provoquer un accident. Donc, ils ont dit, avant Boaké, ils vont faire l'accident. Et personne, aucun membre de la famille, c'est comme si il s'est moqué d'eux, il est allé avec sa famille, sa voiture. Mais, il dit, juste avant Boaké, le pneu a crevé. Le temps d'aller chercher quelqu'un pour venir avec, il se faisait déjà soir. Mais quand ils ont réparé, bon, ils ont roulé tout doucement. Regardez, maintenant ils roulent plus fort parce que bon, donc ils ont roulé tout doucement, ils sont arrivés à Boaké. Et il appelle là-bas pour dire que nous ne sommes pas encore arrivés, on a eu quelques petits problèmes. Ils ont dit c'est pourquoi on a échoué là. Mais demain matin, nous allons partir. Le lendemain matin, il quitte Boaké. Un moment, voici, la voiture est en panne. Il y a eu une panne. C'est-à-dire, de son village jusqu'à Abidjan, ils ont fait 2 jours. Ils ont dormi encore. C'est eux plus tard qui lui disent, nous nous sommes réorganisés pour le lendemain matin. Juste avant Abidjan. Mais avant Abidjan, la voiture là ne roule plus. Tu sais,
notre Dieu. Il dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et sache-le, ce n'est pas seulement au-dessus de nous, nos voix, mais aussi au-dessus des voix de Satan et de tout son royaume. Ah! Puisqu'il dit que Jésus-Christ est le mystère de Dieu, en qui sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse. Colossiens 2:3. C'est lui qui te dit, ne crains point. Je ne vais pas te laisser seul. Je ne vais pas te laisser seul. Moi, je t'ai dit que je ne vais pas te laisser seul. Je ne vais pas te laisser seul. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont contre tes finances, ils sont plus nombreux qu'eux. Ils sont nombreux. Mais sache que ceux qui sont pour ta prospérité sont plus nombreux qu'eux. Tu vois, le diable, il est très rusé, il est très méchant, mais il n'est pas intelligent. Souvent même, ils sont obligés d'envoyer des gens chez toi à la maison. Ils mangent en transpirant comme ça. Mais ils ne savent pas que pendant qu'ils sont en train de manger ton repas, c'est des charbons ardents de feu qui sont sur leur tête. Ils savent pas. Ouais, donc quand Dieu dit ne crains point, ne crains point. Acclamons notre roi. Non. Il est en train de te dire, tu peux lui faire confiance. Nous sommes dans de bonnes mains avec Jésus-Christ. Deuxième, Dieu n'est pas seulement avec nous, mais il travaille toujours en notre faveur. Amen. Jean 5, 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dans la Bible du Seigneur, il dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. Ton Dieu travaille en ta faveur. Ton Dieu travaille en ta faveur. Si la bataille fait rage, souviens-toi que tu es du côté du vainqueur. Alléluia. Quelque chose me touche quand je vois l'œuvre de Jésus. Tu vois, quand tu lis Colossiens chapitre 2, verset 15 là, il dit qu'il a anéanti l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a cloué, il a détruit en le clouant à la croix. Maintenant, regardez ce qui suit là-bas. Il dit, il a dépouillé. Tu sais, tout woyo que Satan fait là, autour de toi, c'est son souvenir qu'il utilise. Sinon, il n'est plus armé. Come on. Oh, il n'a point d'armes. Je me souviens de Martin Luther, le grand réformateur. L'histoire de l'Église dit que il a été persécuté à mort, mais Dieu l'a toujours délivré. Alors un jour, Satan lui-même a pris la résolution de venir le tuer dans sa maison. Ce n'est pas un conte, hein? C'est un témoignage. Et puis il vient, Martin Luther, il est allemand, il dormait. Donc je ne parle pas du Martin Luther King des États-Unis. Il dormait. Et comme le diable est toujours impatient, il a touché, comme il a gratté un peu et puis il se réveille. Il voit le diable qui l'a fixé avec des regards de fureur. Et puis il dit, oh, c'est toi. Il a tiré son drap et puis il s'est endormi. Le diable a eu honte, comme Soukoubidou. Et puis il est sorti, il est parti.
Non, mes bien-aimés, regardez, si la bataille fait rage, souviens-toi que tu es du côté du vainqueur. Oui, David le dit dans Psaume 27, du verset 1 au verset 3, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Répondez, la réponse qui doit venir, c'est quoi? De qui aurais-je crainte? Fais comme ça. De qui? De qui? Pourquoi tu ne devras pas avoir peur, selon le passage? Parce que l'Éternel est ta lumière et ton salut. Tu as vu, non? L'Éternel est le soutien de ma vie. Et puis maintenant, il va dire, de qui aurais-je peur? Fais comme ça avec moi. De qui aurais-je peur? De personne. Il faut avaler ces comprimés. Il y a des gens qui parlent, alors que comprimé là, de Nivaquine qu'on t'a donné, le médecin t'a prescrit là, pour soigner la douleur de tête, c'est resté dans ta bouche et puis tu l'as craché. Donc avec quelqu'un d'autre qui l'a avalé, toi-même tu parles mieux que celui qui l'a avalé, qui a vécu ses effets, qui connaît ses effets. Oui, c'est comme ça. On parle, mais tu n'as pas avalé le comprimé là. Est-ce que tu connais ses effets? Non, tu ne connais pas son effet. C'est ça la religion. La religion fait qu'on laisse ça dans la bouche. Il faut avaler maintenant. Come on. J'ai dit quoi? Il faut avaler, il faut faire entrer ça dans ton cœur. Sinon, tu mets ça dans ta bouche, après, quand tu sors là, tu craches ça, tu jettes ça. Dès qu'on commence à parler, Nivakina, moi je n'aime pas, hein, c'est toi, mais tu ne connais même pas ses effets. C'est ça, religion là. Religion là, quand on parle, c'est ça. David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? De personne. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et puis regardez la suite, il dit, quand, pour faire quoi? Il y a des gens qui disent, on parle de sortir, ce sont des histoires. Ici là, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Te manger. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Quand il s'avance contre moi pour dévorer ma chair, qui chancelle et... Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui fais le combat? C'est parce que ceux qui sont avec toi pour assurer ta sécurité sont plus forts que ceux qui sont venus contre toi. Pasteur de Moro, c'est doux, hein? C'est très doux et c'est vrai. Tu as vu, non? Et puis il dit quoi? Regardez la suite. Le verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur serait malgré cela sans aucune crainte. Tu as vu une armée. Vous allez comprendre que c'est ce secret qu'il avait pour survivre à toutes ces sorties de Saoul, du roi Saoul. Mais bien aimé, tu es dans de bonnes mains. Dis à ton frère, à ta soeur, ne crains point. Avec Jésus-Christ, assurément, tu es dans de bonnes mains. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela, comment? Vous voyez, non? Mais bien aimé, tu n'es pas trop petit pour que Satan déplace son général contre toi. Tu n'es pas trop petit pour lui, hein? Parce qu'il sait que ceux qui sont avec toi sont non seulement plus nombreux, mais aussi plus puissants. C'est la raison pour laquelle
ceux qui connaissent les profondeurs du diable, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand ils ont utilisé la violence et puis ça n'a pas marché, après vous savez ce qu'ils utilisent? La malice, la provocation. Ils peuvent te provoquer, tu vas être en boule, comme ça, une porte s'ouvre. Ou bien s'ils font ça et puis ça n'a pas marché, ils peuvent dire, ah, Kwam, voici mon petit là, il faut le prendre pour partir chez toi. Ou bien tu es là, quelqu'un débarque, il est venu se reposer. Tu as fait quoi là-bas pour moi et puis tu viens te reposer ici? Hein? Tu as fait quoi pour moi là-bas et puis c'est ici tu viens te reposer? Et il vient petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce qu'ils savent. Ils se demandent, mais comment ces gens-là, ils sont aussi protégés. Mais nous, on est là, quand tu ne connais pas ça, tu trembles. Vous savez, Dieu a dit à Jérémie, ces gens-là, il ne faut pas trembler devant eux. Si tu trembles devant eux, qu'est-ce que je vais faire? C'est moi-même qui vais te faire trembler. C'est pourquoi quand les gens cherchent à t'intimider, garde ton calme. On va le tuer. Là au moins je l'ai dit, si quelqu'un a le courage de tendre sa main sur moi, il va pleurer comme un enfant. Ils savent que j'ai parlé. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Mais quand toi tu ne peux pas le dire, sois rassuré. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voyons une dernière raison ce soir. Troisième raison, il faut noter, et troisième vérité, notre Dieu est tout terrain. Dis avec moi, notre Dieu est tout terrain. Encore, qui est en train de recevoir? Merci. Notre Dieu est tout terrain, ça veut dire quoi? Partout. Donc partout où il y a la bataille là, lui, ça lui sied. Vous avez vu Jésus, non? Vous avez vu notre Seigneur Jésus? Les gens ont cherché à le précipiter de la pente. Comment il a fait pour s'échapper au nombre de ces gens-là? Ils n'ont même pas réfléchi. Et puis maintenant, il s'en va prendre la pirogue avec ses disciples. Il est fatigué, il se repose. Satan dit, ah, je vais les surprendre, les noyer ici, et puis c'est fini. Il se lève et dit, silence, tais-toi. Notre Dieu est tout. N'aie pas peur. Notre Dieu est tout terrain. Si c'est dans les airs là, alors. C'est pourquoi il nous dit dans Ésaïe, vous notez Ésaïe 43, du verset 1 au verset 5. Je le lis et tu lis après moi. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé. Bon, là où il a dit, oh Jacob, tu mets ton nom. Oh Kwamdiato. Il ne faut pas dire mon nom, hein. On reprend. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, ils sont en train de penser au bakacho à la maison là. Donc, il faut me suivre. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh Kwamdiato. Celui qui t'a formé. Oh Kwamdiato. Qu'est-ce qu'il va dire? Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Maintenant, regardez, le Dieu tout-terrain. Regardez ça. Si tu traverses les eaux, qu'est-ce qu'il dit? Et les fleuves, ils
Ils ne te submergeront point. Maintenant, un autre terrain. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Ouh! Acclamons notre Dieu. C'est le Dieu tout-terrain. Le Dieu tout-terrain. Un pilote rapportait une année Billy Graham. Il ne croyait pas dans le Seigneur, bien qu'il ait entendu plusieurs fois parler du Seigneur. Et dans un de ces vols-là, l'avion a connu des problèmes. Alors, il savait qu'ils allaient tous mourir. C'est là qu'il s'est souvenu qu'on lui a parlé de Jésus plusieurs fois. Et il a dit, Jésus, si ce qu'on me dit de toi est vrai, aujourd'hui, je te prie de me sauver et quand j'arrive, je vais te suivre tout le reste de ma vie. Et qu'est-ce qu'il a vu? Au niveau de sa droite, de sa gauche, là où il est, une croix. La croix les a suivis, la croix était là jusqu'à l'atterrissage. C'est comme ça qu'il a donné sa vie au Seigneur. C'est quand Billy Graham parle de la puissance de la croix, c'est là qu'il a donné ce témoignage-là. Ton Dieu est tout terrain. Ton Dieu, ceux qui servent les esprits des eaux là, c'est parce que c'est là seulement leur terrain. Si tu l'emmènes sur le terrain sec, il ne peut plus tenir, il va sécher. Tu as vu, non? Il y a des dieux, si tu les mets dans le feu, ils vont brûler. Mais toi, ton Dieu, il est le feu dévorant. Ton Dieu est? Tu as vu, non? Il est tout terrain. Notre Dieu est tout terrain. Donc quand il dit, ne crains point, ne crains rien, je suis avec toi, tu dois accepter cela. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Sa grâce est sur toi. Alléluia. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Tu sers le Dieu tout-terrain. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas commencer à remercier le Seigneur. Si tu veux, regarde les notes que tu as prises et commence à remercier le Seigneur. Tu le fais dans la ferveur. Pendant que tu es en train de le faire, tu es en train d'inscrire dans ton cœur ce que tu as reçu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis Sois sensible à la touche du Saint-Esprit. Le Seigneur te remplit de son esprit. Parce que tu as reçu la parole. Je suis enfant de Dieu. Je suis Enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus Esclave de la peur. Moi, je suis enfant de Dieu. Je suis Enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis Enfant de Dieu. Tu m'as ébloui
devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient et toutes mes craintes s'enfuient. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, 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 je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Reçois ta délivrance. Tu n'es plus esclave de la peur. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je lui appartiens. Oh, je ne suis plus. Avec le prochain chant, c'est un chant de combat. Pendant qu'il chante, le Seigneur va te toucher, il va te guérir, il va te restaurer. Tout est présent, c'est étranger parmi nous. Le Seigneur l'a neutralisé. Moi je suis enfant de Dieu vivant. Serpent, j'envoie les anges éternels qui te découvrent. Oh, je ne suis plus. Au nom de Jésus-Christ, je réclame le souffle de l'Est qui emporte ce tourbillon Je suis enfant de Dieu. dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. De Dieu, tu es là, présent parmi. Pendant que tu chantes ce chant, le Seigneur te touche. Reçois ta guérison. Tes combats sont en train de se passer maintenant. Je t'adore. Alors chante avec ferveur. Tu es là, Tu es là, présent parmi parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et tu ferais un chemin
ne changes pas, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Encore une fois, tu feras un chemin. Tu feras un chemin. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu. N'acclamez pas, gardez le calme. Gardez le calme.